de sagesse et d'intelligence. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Donc notre thème est à l'intérieur de ce passage que nous venons de lire, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et puis, c'est important de savoir que la sagesse est un esprit élevé. C'est un esprit élevé, clairvoyant et serein quant à la vie en général, si vous voulez. À la vie dans tous les sens. La sagesse est aussi un comportement. On peut se comporter avec sagesse. C'est un comportement, c'est un caractère réfléchi, un caractère sensé et raisonnable de quelqu'un. C'est-à-dire qui peut être traduit par une personne calme, obéissante et bien élevée. La sagesse se traduit aussi comme ça. C'est-à-dire l'enfant sage par exemple. La sagesse est également un sentiment juste des choses. Parce qu'il y a des gens qui ont des pensées très erronées de choses, alors que la sagesse est un sentiment juste des choses. Et la sagesse a de nombreux synonymes. Entre autres, nous ne pouvons pas tous les citer. Jésus en a utilisé certains comme la prudence. Et la Bible nous parle aussi de la maîtrise de soi, de la maîtrise, je veux dire la maîtrise tout simplement. Il y a aussi la modestie, il y a la modération. Quelque part, il est dit que celui qui se tait devant une différence passe même pour sage. Donc, la maîtrise, par exemple. La pudeur, la chasteté, ça fait partie des termes littéraux, si vous voulez, concernant la sagesse. Et la sagesse consiste autant aux lumières de l'esprit que l'on acquiert en chemin, en route et dans notre marche. Puisque nous parlons de toute espèce de sagesse, mais aussi d'intelligence, nous devons savoir que l'intelligence, quant à elle, est une aptitude individuelle à apprendre. Apprendre, vous savez que si quelqu'un sait apprendre, il est intelligent, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas aptes à apprendre quelque chose. Mais ça conjugue, ça remplit en même temps plusieurs aspects, c'est-à-dire l'aptitude individuelle à apprendre, à réfléchir et à comprendre. Donc, quand quelqu'un peut apprendre, quand il peut réfléchir et comprendre, cette personne a de l'intelligence. Ça veut dire que cette personne peut être évaluée facilement. C'est-à-dire, je veux dire, l'intelligence peut être évaluée facilement. Ça veut dire que dans le cadre que nous venons de dire, c'est-à-dire apprendre, réfléchir et comprendre, donc on peut bien évaluer l'intelligence. Pour voir si quelqu'un sait apprendre, a su apprendre, sait réfléchir et comprendre les choses. Et il envoie aussi du bon sens dans la conduite d'une action. L'intelligence est aussi la faculté d'établir des liens entre les choses. Ouais, par exemple, le mathématicien qui sait que bon, A plus B égale AB, par exemple, il sait qu'il a établi un lien. Et ça peut être aussi la faculté innée d'adaptation. Quelqu'un, bon, quand il est dans un domaine, il s'adapte à ce domaine, il part là-bas, il s'adapte, et ainsi de suite.
Tu deviens un homme de tous les milieux. Mais l'intelligence est aussi la faculté de création de l'esprit. C'est-à-dire que votre esprit crée des choses. On parle souvent de l'esprit de créativité. Donc ça c'est l'intelligence. C'est en outre la capacité de ne pas méprendre le sens des mots. Ou la nature de quelque chose. Et la signification des faits aussi, c'est intelligence. L'intelligence. Mais c'est en outre une connaissance approfondie. C'est-à-dire que l'intelligence c'est une connaissance approfondie parce que l'intelligence, par exemple, en anglais, ça veut dire dans son sens, sa racine, somme d'information. Vous voyez un peu. C'est pour cela que vous voyez par exemple CIA, on va dire Intelligence Agency. Ça veut dire qu'une agence qui rassemble qui a une somme d'informations sur les personnes, etc. Donc l'intelligence est synonyme d'entendement, de jugement, de discernement naturel. Dieu par sa grâce a répandu sur ses élus, comme nous venons de le lire, toute espèce de sagesse et d'intelligence. Je ne parle pas des gens qui sont naturellement doués. Je parle de l'intelligence que Dieu communique à quelqu'un pendant qu'il marche avec lui, même si au départ en fait on ne l'était pas. Even if in the beginning we were not intelligent. Cette intelligence, parce qu'elle est communiquée par l'Esprit de Dieu, by the Spirit of God, devient forcément non pas une intelligence naturelle, ça veut dire quelque chose qu'on aurait appris à l'école ou à travers des maîtres, mais une intelligence spirituelle. But it is a spiritual intelligence. Nous pouvons tout bonnement l'obtenir par des prières adressées à Dieu. We can get it from prayers addressed to God. Nous en avons absolument besoin. We absolutely pour suivre convenablement le cours de notre destinée en Dieu. Parce que l'insensé, comment va-t-il suivre sa destinée en Dieu? Il va se perdre très souvent, il va s'égarer. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons ce soir de toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Et quand on est encore jeune, on a besoin de recevoir de Dieu toute espèce de sagesse et d'intelligence pour pouvoir construire parfaitement sa destinée en Christ. Disons Job chapitre 32, versets 7 à 32. C'est à 9, je veux dire. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Amen. Amen. Ça, je peux en parler aux gens qui sont souvent très complexés par leur cursus scolaire, par exemple. Alléluia. Moi, j'ai appris à l'école du Saint-Esprit. Je suis pas allé à l'université. Et pourtant, je peux bien raisonner avec des docteurs et des gens importants. Pourquoi? Parce que j'ai été dans une plus grande école. C'est un peu comme si le Seigneur, après la terminale, il m'a dit, bon, maintenant tu es dans l'université, mais c'était plus l'université humaine, c'était l'université du Saint-Esprit. Nous voyons une pensée première qu'Élihu émet ici. La pensée première, c'est qu'il se disait que les jours vont parler. Il se disait que avec les années accumulées, la sagesse sera enseignée. Et puis il nuance, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit.
le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Les mamans ici peuvent bien témoigner de cela. Que ce n'est pas leur âge qui leur a donné ce qu'elles connaissent et comprennent aujourd'hui. Heureusement que le Saint-Esprit est entré dans leur vie et qu'ils sont allés dans une grande école aussi. Parce qu'ici nous sommes dans une très grande école, c'est plus que l'université. And here we are in a great school, it is more than university. Est-ce que vous avez remarqué ça? Ok. Ça c'est même très bien de remarquer ça. It is very good to notice this. Ça c'est l'école du Saint-Esprit. C'est mieux que n'importe quelle école dans le monde. It is better than any other school in the world. Dans notre monde, on dit que la sagesse vient avec l'expérience. N'est-ce pas? C'est à peu près le langage de Elihu, le jeune ami de Job. Il se disait que le grand nombre d'années va parler. Donc, l'expérience qu'on va accumuler avec le temps va apporter la sagesse. Il voulait sous-entendre par là qu'avec les années, on devient plus sage. C'est pas vrai. On ne devient pas plus sage avec les années. Maman lui parlait d'un documentaire qu'elle avait regardé à la télé d'un monsieur qui avait vécu toute sa vie très correctement. Il sortait le matin, il rentrait tranquillement chez lui. Et il a travaillé pendant longtemps jusqu'à vieillir. Et puis il a dû aller se reposer, laisser le travail. Et une fois qu'il a laissé le travail, sa femme savait que c'est l'homme le plus calme, et vraiment il était. Le week-end est passé, le lendemain il est allé en magasin, il a acheté un vieillard, il a acheté le costume des motards avec la tête de mort derrière, il a acheté les bottines, un jean et tout, il a acheté une moto de très haut niveau. Il a démarré et puis bon voilà. C'était fini. Il n'y avait plus moyen de le rattraper. Ouais, il a passé toute la vie calme et c'est dans la vieillesse que la folie l'a pris. J'ai connu plusieurs maisons de plusieurs couples qui avaient vécu toute la vie. C'est-à-dire les gars ont vécu ensemble. Et puis le gars, il a pris la retraite. Et c'est quand il prend la retraite que le gars alors, il n'est même plus à la maison. Dès le jour là, il a déserté, on ne sait plus. Et puis jusqu'à il meurt même quelque part par se récupérer. Vous voyez, quelqu'un est devenu vieux, mais il n'est pas devenu sage. Non, ça n'apporte pas grand-chose. On ne peut pas dire qu'au final, c'est une question de temps et une question du vécu. Ce n'est pas ce qui apparaît dans la seconde pensée d'Elihu, après avoir observé les vieillards. Le temps peut ne rien apprendre aux gens. Et si vous comprenez ce que je dis, nous sommes dans notre monde aujourd'hui. Il suffit de voir le monde à quel âge. Mais il se dégrade plutôt qu'il ne s'améliore, malgré le temps. Si vous voulez acquérir la sagesse, n'attendez pas demain. Nous avons vu plus haut que Dieu peut répandre toute espèce de sagesse et d'intelligence sur les siens. Dans le croyant, c'est le Saint-Esprit qui donne l'intelligence. Dans le croyant, c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. La chose la plus souhaitable dans la vie des croyants, c'est non pas seulement
seulement qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, mais surtout que la communication du Saint-Esprit soit avec eux tous. Car le Saint-Esprit donne l'intelligence, il procure la sagesse. Quand l'homme se laisse inspirer et conduit par lui. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit et ne rien apprendre du tout pour votre vie. Mais Dieu s'est donné un défi, il s'est donné le défi à travers ses élus de confondre la sagesse du monde. C'est en cela qu'il est dit, je détruirai l'intelligence des intelligents. Alléluia. Quand le Seigneur parlait du ministère, il disait qu'il allait me transmettre quelque chose qui allait confondre le monde, la sagesse du monde. Mais c'est écrit aussi dans la parole de Dieu que je détruirai l'intelligence des intelligents et je détruirai la sagesse des sages. Ceux qui ont décidé de suivre leur destin en Christ seront forcément moqués. Vous voyez, non? On essaiera de les déstabiliser, de les ridiculiser. Mais s'ils sont connectés au Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit, il leur donnera une bouche et une sagesse irrésistible devant leurs adversaires. N'oubliez pas que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais aussi de sagesse. Nous devons en être conscients et arriver à le refléter. Pour conduire les gens, pour les manager, même quand c'est dans des sous-groupes, il faut être rempli de Saint-Esprit. Et quand on est rempli de Saint-Esprit, la sagesse en suivra. Jacques nous apprend que la sagesse est disponible en Dieu. Jacques dit expressément que si quelqu'un manque de sagesse, vous connaissez pas le passage? Il la demande à Dieu sans douter. Et elle lui sera accordée. Le problème souvent c'est l'incrédulité qui ne voit pas que Dieu soit capable de le faire, non? Parce que la déformation, c'est que bon voilà, pour être intelligent, ça dépend uniquement de l'école. Mais même dans le monde, on sait qu'il y a des autodidactes. Vrai ou faux? Les plus grands savants ont-ils été des produits de l'école? Est-ce que les grands savants ont été les produits de l'école? C'était des autodidactes. Self-made. Tous. All of them. Les gens qui n'ont pas été des grands savants dans le monde sont des gens qui sont allés à l'école, ils ont appris à produire ce qui sort de l'école. Mais tous les grands savants de l'histoire de l'humanité, pas par la Bible, c'était des autodidactes. Vous voyez, non? Ils ont apporté au monde ce qu'ils n'ont appris nulle part. Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Lisons Romains 12, le verset 2. Transformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence peut être renouvelée. Le siècle présent dont parle Paul ici ne doit pas être entendu seulement dans le sens du monde contemporain,
our present world. Mais c'est plus dans le sens de la pensée collective que Paul est en train de parler. Est-ce que vous comprenez? Il dit de ne pas nous conformer à la pensée collective. Il s'agit de la pensée collective, de l'intelligence sociale. Voire l'intelligence de la communauté internationale. On peut parler des mœurs publiques. Donc c'est un peu comme Paul est en train de vouloir nous dire de ne pas nous conformer à la pensée collective. De ne pas nous conformer à l'intelligence sociale. Dans la société a une sorte d'intelligence là quand vous voyez les gens réfléchir. Par exemple la nôtre, vous êtes dedans. For example, our own society. La communauté internationale a une façon de réfléchir. Il y a dans le public, quand nous sommes là-bas, des mœurs, des habitudes du public que quand on est un enfant de Dieu, on ne doit pas se conformer à ces choses-là. Il s'agit de ne plus vouloir voir les choses comme la plupart des gens dans la société les voient. Vous voyez? Parce que ça crée d'abord une sorte de distraction qui ne permet pas aux enfants de Dieu d'aller vers Dieu. Stop children of God from going towards God. Et quand Dieu dit même dans sa parole que même les voix de ceux qui se disent son peuple ne sont pas de fait ses voix. The ways of those who call themselves the people of God are not his ways. Mais le siècle présent dans la pensée de Paul, c'est beaucoup plus la sagesse de ce monde corrompu. Is the corrupted thoughts of this world. Le chrétien, lui, a besoin de renouveler son intelligence selon la parole de Dieu, selon les voies du Seigneur. Le problème, vous voyez, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes admiratifs lorsque nous voyons l'intelligence du monde. We admire the intelligence of the world. Ça montre que nous n'avons pas côtoyé l'intelligence suprême de l'univers. Et donc nous sommes tellement admiratifs face à l'intelligence du monde. That's why we are admirative to the intelligence of the world. La Bible dit qu'en Christ, on est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'on ne pense plus comme avant. Quand on était encore dans le monde, selon le terme habituel des chrétiens. Est-ce que nous devons comprendre ce que le Seigneur veut transformer notre intelligence? Il veut y apporter des éléments nouveaux selon sa volonté. Et cela est d'autant plus clair que Jésus nous recommande, si nous voulons bien le suivre, de renoncer à nous-mêmes. Même si cela doit nous faire souffrir émotionnellement et intellectuellement. Parce que moi, il réfléchit là, il réfléchit après le salut, c'est quand même une souffrance quelque part que je dois renoncer à ma façon à moi. Il vient renverser notre façon de raisonner. Nous ne pourrons jamais discerner quelle est la volonté de Dieu en suivant les pensées des hommes. Celui qui suit les pensées des hommes ne pourra jamais discerner quelle est la volonté de Dieu. Il s'agit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, comme dit la Bible. C'est-à-dire dans notre conception, dans notre propre conception des choses. Dans notre vision personnelle de Dieu et du monde. Nous devons être renouvelés quelque part. Nous devons vivre par exemple une vie de piété parce que nous sommes des enfants que Dieu a adoptés dans sa parole. Ça veut dire que nous devons vivre donc selon la sagesse de notre Père. Un peu comme il y a des enfants qui retiennent la sagesse que leurs ancêtres, leurs parents leur communiquaient. Mais quand on devient un enfant de Dieu, notre Père, nous devons écouter sa sagesse et marcher selon sa sagesse.
have to listen to the wisdom of our Father and walk according to His. Ce n'est pas comme si notre Dieu s'est créé un peuple et s'est révélé de fanatiques. The Lord has created. Parce que parfois on a l'impression que les enfants de Dieu sont des fanatiques, les gens sans cerveau. Nous devons nous déterminer par un renoncement aux convoitises de ce siècle. Et nous devons nous distinguer en marchant selon la justice divine. Le monde dans lequel nous vivons n'arrivera jamais à comprendre qu'au lieu de chercher premièrement les choses de la terre, une personne choisisse de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, de sorte que le reste vienne après. Dans la conception de l'homme ambitieux de ce monde, ça ne donne pas. Mais c'est d'une manière intéressée que l'on laisse les choses du monde pour suivre Dieu. Parce qu'on a un autre intérêt en Dieu. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8. 1 Corinthians 2, 6 to 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des choses de ce siècle qui vont être anéanties. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Paul parle d'une sagesse qu'ils annoncent, qui n'est pas de ce siècle. Alléluia. C'est pas normal qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je sois un produit uniquement de la terre. C'est-à-dire que ce que je suis, ce que je deviens, ce que j'ai, c'est le résultat de la terre qui a fait de moi cela. Je devrais aussi apporter quelque chose qui n'est pas venu de la sagesse de ce monde, mais qui est venu d'ailleurs. Pour que je montre qu'en dehors de ce monde et de ses valeurs, il y a d'autres valeurs ailleurs qui font de quelqu'un quelque chose. On a l'impression que ceux qui suivent le Seigneur se perdent. Ils sont perdus très souvent. Et même qu'ils déraisonnent pour beaucoup de gens dans le monde. And they are even losing their reason for many people in this world. Ce n'est pas parce que nous sommes confrontés à l'adversité que nous devons devenir arrogants envers les contradicteurs. Arrogant against contradictors. Nous devons être capables de leur démontrer le bien fondé de notre attitude. To show them the good foundation. Nous devons être capables de leur expliquer avec assurance où nous allons avec Dieu. To explain where we are going. Oui, c'est pas normal, je suis un enfant de Dieu, mais c'est moi-même, je ne sais même pas. Je ne peux même pas expliquer. Je suis perdu, quoi. C'est pas normal. It is not normal. C'est comme si en tant qu'enfant de Dieu, on navigue à vue. It's as if as children of God we are walking in confusion. À la limite, nous devons même rassurer si les autres veulent nous écouter, de notre esprit élevé et non dérangé. People that are listening to us of our highly lifted et manifester déjà une sérénité et une clairvoyance quant à notre propre vie. Manifest an assurance and a clear going of our own life. Est-ce que nous sommes vraiment, malgré la contradiction que les gens voient en nous, despite the contradiction people are seeing, en train de leur montrer une sagesse tout de même? Showing them a wisdom. Est-ce que tout de même nous sommes en train de leur montrer une sagesse? Are we showing them wisdom? Surtout qu'il y a beaucoup de gens suffisamment intelligents dans notre société. That are very intelligent in our même si ce n'est pas une intelligence spirituelle. Even if it is not a spiritual intelligence. L'apôtre Paul dit que tout ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Pourquoi voulons-nous que les gens nous suivent alors que nous ne sommes même pas capables nous-mêmes d'expliquer où nous allons et ce que nous faisons, qui nous sommes même à Dieu? We are not able et ils ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est perdu complètement, et ainsi de suite. Si normalement les gens ont envie de nous écouter, ils devraient être rassurés. Nous devons convaincre le monde d'une sagesse supérieure à celle du monde.
about the superior wisdom than he. Il faudra que nous communiquions déjà nous-mêmes. To communicate personally. Amen. Que nous commencions déjà nous-mêmes par ne plus être admiratifs et éblouis par la sagesse des gens de ce siècle. Et ce n'est pas par mauvaise foi que nous devons le faire. Non. It is not by bad faith that we have to do. Mais simplement parce que nous voyons bien au-delà. Vous voyez. Because we are seeing above this. Les princes de ce monde avaient pensé qu'en crucifiant le Fils de Dieu, thought that by crucifying the Son of God, ça en était fait de lui. It was over for him. Ainsi en sera-t-il toujours de tout enfant de Dieu qui comprend l'évangile de la croix et qui aura choisi de porter courageusement sa croix pour suivre le Seigneur. Quand le temps de la gloire du Seigneur va arriver, ce sera la confusion dans le camp adverse. Les gens regretteront de nous avoir très vite crucifiés. Of crucifying us in a very fast manner. En fait, nous devrions profiter de leur ignorance avec la sagesse de la patience quand on suit le Seigneur. On se dit, bon voilà, moquez-vous, moquez-vous. Même dans le monde, il rira bien, il rira le dernier. Mais il faut, afin de ne pas combattre contre la chair et le sang, nous devons savoir que c'est le Dieu de ce siècle, le diable, qui voit l'intelligence de la société. Afin que la société ne voie pas briller la lumière de l'évangile. Il y a aussi un combat spirituel que nous devons livrer contre les œuvres de l'ennemi dans la vie des gens du dehors. Donc nous devons combattre le diable qui les tient. Mais si nous avons aussi des doutes au sujet de notre propre voie, oh là là. Si nous-mêmes nous avons des doutes au sujet de notre propre voie. Ça veut dire que comme les autres, nous aussi nous sommes sans intelligence. Lorsque un chrétien lui doute sa propre voie, il est exactement comme les autres. Il est sans intelligence. Les chrétiens sont tombés dans l'évangile nouveau. C'est un mauvais évangile qui circule dehors. Un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité. Parce que les gens servent maman et non Dieu. Or, la prédication de l'évangile de Christ, dans son authenticité, non seulement c'est une sagesse, mais c'est aussi une puissance pour quiconque persévère. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont jamais découvert que lorsqu'on reste dans l'évangile de vérité authentique, c'est une puissance. Ils ne la découvriront jamais parce qu'ils n'ont pas persévéré dedans. Ils ont tout fait par des complexes et des situations bizarres, changer l'évangile. Parce qu'ils n'avaient pas eux la conviction de l'évangile de Jésus-Christ dans son authenticité. Alléluia. Mais celui qui aura persévéré va découvrir que l'évangile qu'il a embrassé est une puissance. Et la sagesse du monde finira par être taxée de folie. En tout cas, ce qui concerne sa vie au bout du compte. What concerns his life at the end. Alléluia. Alléluia. Lisons Matthieu 16, le verset 9 à 12. Let's read Matthew 16. Matthieu 16, 9 à 12. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens
et des Sadducéens. Amen. Alléluia. Vous savez de quoi se préoccupe souvent notre intelligence? C'est souvent des évidences et des calculs. Jésus a marché avec des gens qui étaient comme nous. Nous nous disons alors, avec de tels moyens, nous pouvons arriver à réaliser telles choses. Mais quand nous n'en avons pas suffisamment, nous nous résolvons à ne prendre aucun risque. Amen. Parce que nous nous disons que nos moyens ne nous le permettent pas. Oui, ça peut sembler sage, prudent, humainement parlant. Mais ouais, c'est nous les chrétiens qui faisons ça. Il y a des combats que nous fuyons parce que nous sentons que nous ne sommes pas suffisamment armés ni suffisamment équipés. Humainement parlant, cela semble sage. Mais je vous assure, ce n'est pas le langage de la foi. Je vous assure que ce n'est pas le langage de la foi. Dans le langage de la foi, on va sur la montagne en sachant qui sera pourvu. Parce qu'on ne regarde pas ses insuffisances, mais à la capacité de Dieu. Par ailleurs, la manière que nous comprenons la croyance peut beaucoup nous pénaliser. Vous voyez, non, en tant qu'enfant de Dieu, la manière que nous comprenons la croyance, ça peut beaucoup nous pénaliser dans notre vie, dans notre histoire avec Dieu, dans notre marche chrétienne. Mais tout part souvent des enseignements erronés que nous avons reçus, ou des enseignements que nous choisissons d'adopter, des raisonnements que nous choisissons d'adopter. Tu vois, la manière de raisonner, c'est comme ça. Les pharisiens, par exemple, croyaient en la résurrection au dernier jour. Ouais, non. Ils croyaient en la résurrection au dernier jour. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus puisse ressusciter quelqu'un. C'est dire que le surnaturel pour eux relevait de la fin du monde. Ils avaient une croyance totalement philosophique. Ils ne croyaient pas que vraiment, ils ne croyaient vraiment pas, je veux dire que l'on puisse marcher comme Dieu le dit. Parce que les voies de Dieu sont trop hautes, trop élevées pour nous. Alors, ils avaient choisi quelque chose. On pouvait alors, on pouvait avoir l'air de quelqu'un qui est en règle aux yeux des hommes. Ils arrangeaient les apparences, mais leur cœur était rempli de fraude et de toute espèce d'impureté. Ils en étaient arrivés donc à plus de la théorie que la véritable pratique. Si ce n'était de remplir des formalités cultuelles à la recherche de la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Quand nous ne comprenons pas dans notre vie chrétienne que nous devons être un peu plus profonds avec Dieu, notre piété, c'est une piété sans intelligence. Dieu n'est pas un homme. Pour que vous marchiez avec lui avec une piété sans que vous ne soyez pas profond avec lui. Quant aux Sadducéens, puisque Jésus dit de se garder de leurs enseignements aussi, pas seulement des pharisiens, ce sont des croyants qui ne croient qu'en la lettre. Ils sont étrangers à la révélation. Ouais, donc comme beaucoup, si tu n'es pas allé apprendre assis sur les bancs, tu ne peux rien savoir. Alléluia. Pour devenir quelqu'un dans la vie riche, il faut aller sur les bancs et faire quelque chose. Mais moi je connais des gens ici au pays qui sont des multimilliardaires et qui sont pas allés sur les bancs.
Vrai ou faux? Without them going to school. Alors qu'on ne trompe pas notre cerveau. We should not be deceived. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller à l'école. That does not mean we should not go to school. Alléluia. Sinon, on n'enverrait pas nos enfants à l'école. On les envoie à l'école. Our children will not go to C'est parce que school. l'Esprit de Dieu avec eux, ils sont parmi les premiers. Because the Spirit of God is with them, they are among the first. Mais ces gens avaient placé But these people leur vie spirituelle, c'était basé sur le logos et non le réma. on the logos and not on the rhema. Ils ne comprenaient donc pas que l'onction de Dieu enseigne You don't understand that the anointing of sans aller God à l'école des hommes. without Le débat permanent de nos jours entre faculté, théologie, école biblique et appel de Dieu, formation par le Saint-Esprit, etc. Ça n'entre pas encore dans la tête de beaucoup de chrétiens même aujourd'hui. This is not getting in the heads of many Christians. Ils sont comme les chrétiens de l'époque des They premiers are like apôtres the believers of et de the Jésus. time of the D'où lui vient cette sagesse et intelligence. Where Ces hommes sont des gens du peuple sans instruction. and wisdom coming from. Celui qui veut développer, c'est parce que le Seigneur voulait aussi apporter sa part à l'école. Because the Lord wanted to bring C'est pour ça qu'il les a empêchés d'aller dans toutes ces That is choses. why he blocked and stopped them from Celui going. qui veut développer une saine intelligence He that wants to ne develop doit pas être emporté à tout vent de doctrine. to not be carried from Les enfants de Dieu ils suivent beaucoup d'enseignements. Ils suivent les enseignements dans les chaînes de télé. in the television Ils channel. suivent les enseignements sur le net, à gauche, à droite. Ils sont tellement remplis de toutes sortes d'enseignements qu'après ils sont tellement bien embrouillés. Of teachings at the end they Quand are. quelqu'un veut développer une saine intelligence, il ne peut pas se laisser apporter par toutes sortes de doctrines. When someone wants to develop a holy Parce que ça va devenir du levain. every dans la kind pâte. of doctrines will become yeast in the Et flour. forcément, cela aura de mauvais effets. And of course this will have bad effects. Alléluia. Son intelligence, même quand ça a envie de décoller après, ça va être d'abord en moyen au nord, après au sud, et puis confusion générale, et ainsi de suite. Quand quelqu'un est constamment confus par les choses qu'il reçoit, il n'avance pas intellectuellement. Things that he receives, he will not move forward intellectually. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que nous pouvons revenir dans Éphésiens chapitre 3, le verset 4 à 6? Chapter 3, verse 4 to 6. Éphésiens 3, 4 à 6. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que jette le mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux seuls apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Amen. L'apôtre Pierre avoue que les écrits de l'apôtre Pierre et Paul étaient difficiles à comprendre. The Apostle Peter agrees that the scriptures of the Apostle Vous avez lu ça, non? Pierre avoue. Pierre reconnaît que, non, ça dit que l'apôtre Paul a un autre niveau difficile à comprendre. at another level that was difficult to understand. Tout simplement parce que le niveau spirituel de Paul était beaucoup plus important que celui qui avait marché en direct avec Christ durant son séjour terrestre. Paul, lui, est venu après, longtemps après la Pentecôte. Long after the Pentecostal day, Paul avait compris Paul understood que c'était par la révélation du that Saint-Esprit it was by the revelation of the Holy qu'il Spirit devait connaître les choses de Dieu. that he had to know the things of God. Tandis que les premiers se contentaient Meanwhile, de ce others qu'ils avaient entendu directement. just receive what they heard directly, Et nous savons justement qu'en direct, and we know that ils n'avaient pas compris beaucoup de choses. they did not understand many Est-ce que vous avez bien lu l'Évangile? If you read the gospel very well, S'ils comprenaient beaucoup de choses, je ne serais pas en train de leur faire les reproches tout le temps. Jesus will not blame them every time. S'ils avaient compris, quand They Jésus understood when était mort, ils auraient cru died. qu'il va ressusciter. Mais pourtant, They will simply believe that he will come back to life. Tous. Meanwhile, on pensait que ça en était fait d'eux. they all thought it was over for them.
Jésus leur assura donc que lorsque le Saint-Esprit viendrait, il leur enseignerait toutes choses. Il leur rappellerait ce que Christ lui-même leur avait enseigné. Malheureusement, les premiers disciples se contentèrent beaucoup plus, comme beaucoup de chrétiens de notre temps, de la puissance du Saint-Esprit dans le ministère que des enseignements apportés par le Saint-Esprit. Ça vous étonne? On peut choisir une chambre du Saint-Esprit. C'est comme s'ils avaient tout reçu, mais Paul, sans consulter ceux qui étaient avec lui, choisit d'aller à l'école du Saint-Esprit. Et quand on va à l'école de l'Esprit, si on a le temps bien sûr pour cela, hein, c'est ça le problème. Nous n'avons plus le temps aujourd'hui. Hein. On va recevoir l'intelligence du mystère de Christ plus que ceux qui sont allés à l'école de la chair et du sang. Depuis que le Saint-Esprit est venu au monde, chers amis, l'école est ouverte. Depuis que le Saint-Esprit est venu au monde, l'école est ouverte. Mais peu de personnes s'y inscrivent. Very few people get in this. La promesse que Dieu a faite, c'est la vie éternelle. God gave his eternal life. Et Jésus a dit que la vie éternelle consiste à connaître le Père et celui qui l'a envoyé, savoir Jésus-Christ. Or, nul ne peut connaître la réalité du Fils à moins que le Père ne le lui révèle. Et nul ne peut connaître la réalité du Père à moins que le Fils le lui révèle. Et j'ai dit que souvent que là, il ne s'agit plus de connaître les choses au sujet de Dieu, mais de connaître Dieu lui-même en personne. Vous verrez alors que ceux qui vivent cette réalité, ils ont souvent une paix que nul ne peut expliquer. Même quand il y a une grande tempête. Jésus est le véritable. Et nous pouvons le savoir. Nous ne pouvons pas le savoir théoriquement. Beaucoup de personnes peuvent dire Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. Mais vous assure, on ne sait pas que Jésus est le véritable théoriquement. Cela doit devenir une expérience personnelle avec lui, qui nous donnera d'être au-dessus de toutes les circonstances défavorables de la vie. L'un de ses noms, je parle de Jésus-Christ, c'est sagesse. Avoir une relation avec lui, c'est avoir la sagesse en soi et à ses côtés. Alléluia. Lisons un dernier passage dans la Bible. C'est Matthieu 11, verset 19. Matthew 11, verse 19. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen. La sagesse a été justifiée. Ah, vous êtes vraiment là avec moi? La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Dans la parabole de l'économe infidèle, ce dernier, l'économe infidèle, est pris en exemple de sagesse dans la vie par les actes qu'il avait posés, par ses œuvres. Vous savez que la foi déjà sans les œuvres est une foi morte. Et si notre lumière doit briller partout, ce sera aussi afin que les hommes puissent mieux voir nos œuvres et qu'ils puissent ainsi glorifier notre Père Céleste.
Parler de sagesse sans réalisation, c'est se tromper. C'est pour ça que Jésus dit que la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse au départ est cette clairvoyance qui se justifie par la suite, dans la suite par des œuvres. C'est ce que Jésus nous dit ici. Nous devons traduire notre intelligence et notre sagesse par des œuvres, par des actes concrets et des réalisations. Un sage, c'est quelqu'un qui sera toujours en train de faire des œuvres, de réaliser toujours des choses. C'est ce qui la justifiera, cette sagesse, devant Dieu et les hommes. Mais il faut spécifier que Jésus est plus grand que Salomon en matière de sagesse et donc d'œuvre. La sagesse de Salomon n'a été justifiée que par des œuvres de vanité. Des œuvres qui n'avaient point de fondement éternel. Tandis que la sagesse de Christ a été justifiée par des œuvres, mais des œuvres qui ont une portée éternelle. Nous avons cette grâce parce que toute espèce de sagesse et d'intelligence, il arrivera que le Seigneur fasse en sorte que nous conjuguions les deux types de sagesse. Salomon, d'abord Christ et Salomon. To mix up, to join up all this wisdom. Dans le livre des Actes des Apôtres, in a book of Acts of Apostles, les hommes qu'on avait choisis parmi les disciples pour conduire les populations étaient des hommes pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Parce que l'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans être cependant plein de Saint-Esprit. Nous avions vu cela dans un séminaire aussi. Hein? Si nous sommes pleins de Saint-Esprit, nous serons également pleins de sagesse. Pleins de sagesse pour régler des problèmes. Les problèmes des gens. Selon Dieu, bien entendu. Il y a aussi le fait qu'en tant que des leaders, des enseignants, nous puissions instruire en toute sagesse spirituelle et pouvoir, au bout de nos enseignements, voir des vies transformées dans notre ministère. Imaginez des âmes purifiées. Imaginez des vies sanctifiées. Imaginez des esprits parvenus à maturité. Mais notre devoir de sagesse ne se limite pas à l'assemblée. Au milieu de ces 4 murs, le monde nous regarde. Le monde nous, et nous devons nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors. Parce que tant que nous vivons ici-bas, nous allons collaborer avec eux. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. C'est Jacques qui le dit. Pleine de bons fruits. Et exempt de toute forme de duplicité et d'hypocrisie. Ce qui revient à dire que la sagesse sera justifiée par notre propre transformation. On saura que nous sommes sages lorsque nous serons transformés. On saura qu'on a marché dans une voie de sagesse. La sagesse sera aussi justifiée à travers nos œuvres. Car Dieu a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence sur nous pour un but. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence et réfléchir sur ce que nous avons entendu, sur toute espèce de sagesse et d'intelligence.